Et finalement, tu es peut-être en train de te dire, mais là, Colin, ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement, ils doivent perdre de l'argent, hein, être généreux de même. Comme si c'était pas suffisant. Le gouvernement, on dirait qu'ils ont comme fait, non, gang, je pense qu'il y a encore quelque chose qu'on pourrait faire de plus. Je pense qu'on est encore trop cheap. Je pense qu'on pourrait pousser ça encore un niveau de plus, là, la générosité. Là. On va créer le CELIAP. Le CELIAP, là, ça, c'est un bébé entre le REER puis le CELI. Tu as tout simplement le meilleur des deux mondes à quelques affaires près qu'on va regarder à l'instant. Fait que le CELIAP, dans le fond, c'est pas compliqué. Encore une fois, comme le RAP, c'est pour acheter une première maison. Et ça, tu as le droit de mettre maximum 40 000 dedans. Mais ton 40 000, tu peux le mettre juste 8 000 par année. OK? Donc 8 000 par année. Donc, ça prend 5 ans pour maximiser ton CELIAP. Tu ne peux pas mettre 40 000 one shot. Okay? Parce que ça a été instauré à partir de 2023. Ça vient juste d'être commencé. Donc là, tu peux mettre 8 000 par année. Puis si tu n'as pas cotisé en 2023 puis qu'en 2024, tu veux mettre de l'argent, ben, tu peux mettre 16 000. Donc, tu peux rattraper une année à la fois puis mettre 16 000 si tu n'as pas cotisé l'année passée. Ensuite de ça, ça prend 18 ans pour ouvrir ce compte-là. Et ça prend moins de 71 ans. OK? Donc, si tu as 75 ans, tu veux t'acheter une maison, ben, désolé, c'est pas possible. OK? Ensuite de ça, l'autre particularité, c'est que tu as 15 ans pour utiliser le CELIAP. Ça veut dire que si tu l'as ouvert à 18 ans, il faut que tu achètes ta maison avant 32-33 ans. Parce qu'après ça, tu ne pourras plus avoir accès au CELIAP. Ça, c'est juste un point à savoir parce que si des fois, mettons, tu ne prévois pas acheter une maison peut-être avant 40 ans parce que toi, tu n'es vraiment pas pressé, ben peut-être que tu peux attendre un peu plus longtemps avant de l'ouvrir pour pouvoir en profiter rendu à l'âge que tu vas vouloir. OK? Mais si toi, dans ta tête, tu achètes à la fin vingtaine ou trentaine, ben clairement que tu peux l'ouvrir le plus tôt possible. Après ça, comme si c'était pas déjà assez, OK? Tous les retraits que tu fais là-dedans ne sont pas imposables comme le RAP, le REP et comme le CELI, mais tu n'as pas besoin de les rembourser. Fait que ça veut dire que tu as 40 000 là-dedans, tu le sors, tu n'as jamais besoin de le rembourser. L'autre affaire, c'est que tout ce que tu cotises là-dedans, ton 8 000 par année, c'est déductible comme les REER. Fait que ça vient réduire ton revenu imposable comme on a vu tantôt. Fait que ça veut dire que tu peux cotiser 20 000 de REER qui est ton maximum, puis à cause de ça, tu es capable de mettre un autre 8 000 qui va venir encore réduire ton revenu puis te faire encore sauver de l'impôt. Même si tu étais déjà maxé en REER, ça n'a aucun lien, ça se communique pas. Fait que ça, c'est juste complètement débile. Puis, le plus malade là-dedans, c'est que tes droits de cotisation sont reportables à plus tard. Fait que ça veut dire que si, mettons, tu as 18 ans puis en ce moment, ça vaut pas la peine de prendre des REER puis de réduire ton revenu parce que tu gagnes pas beaucoup d'argent comme on disait tantôt, ben ton CELIAP, tu peux le prendre puis juste le déduire dans le futur quand tu vas gagner des plus gros revenus puis que tu vas sauver plus d'impôts. Fait que même si tu n'as pas des gros salaires à 18 ans, ben tu peux quand même le maximiser pareil parce que ton impôt, tu vas pouvoir la sauver plus tard. Fait que ça, c'est juste un énorme avantage, encore une fois. Je pense que le plus mongol là-dedans, c'est que, mettons que tu décides de pas acheter une maison, OK? Mettons. Finalement, tu as changé d'idée. Tu arrives à 33 ans, puis toi, tu dis non, moi, une maison, c'est trop de trouble, puis moi, je veux être libre toute ma vie, puis je veux voyager, puis je trouve qu'une maison, ça me freine. Fait que tu décides de dire, moi, je veux pas de maison. Ben, l'argent que tu as mis dans le CELIAP, tu peux la transférer dans ton REER sans aucun impact fiscal. Même si tu n'as plus droit de cotisation REER, même si tu n'as plus rien, ton 40 000, tu le glisses dans tes REER, puis tu vas le sortir comme des REER plus tard. C'est juste complètement insane. Puis là, c'est 40 000, mais si ton 40 000 c'est fructifié puis il est rendu qu'il en vaut 60 ou 70, ben tu peux le transférer également dans tes REER. C'est pas juste là, ce que tu as mis, c'est tout ce que tu as accumulé également. Ce qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est qu'au début, quand ça commençait à se parler, OK, le CELIAP, ce qu'on avait comme information, c'était que tu allais pouvoir soit faire juste le CELIAP ou le RAP. Tu n'allais pas pouvoir faire les deux. Fait que dans le fond, quelqu'un, mettons, qu'il voulait acheter sa maison l'année prochaine, puis qu'il avait 35 000 en REER, ben ça ne donnait rien de cotiser dans le CELIAP parce que, tu sais, il allait juste avoir droit à 8 000 ou 16 000. Puis là, il perdait comme son droit d'avoir 35 000 là-dedans. Fait que comme, ah, OK, finalement, ben, c'est pas si hot que ça, tu sais. Mais là, la version finale, c'est quoi? Tu peux faire les deux. Le RAP puis le CELIAP. Fait que tu peux sortir 35 000 de REER, 40 000 de CELIAP et plus.
parce que si jamais ça a fait du rendement, ben, tu peux le sortir aussi. Puis ça, écoute, je sais pas si tu sais à quel point c'est gros, parce que là, ça se peut que tu aies le crâne bourré, je comprends, OK? Puis ça se peut aussi que tu commences à connaître tes finances, tu sais, puis tu vois pas toutes les opportunités que ça peut amener, ça se peut parce que t'es nouveau là-dedans, c'est bien correct. Mais je veux juste que tu retiennes que c'est juste complètement malade, puis que ça amène des stratégies vraiment incroyable pour les gens qui vont pouvoir les utiliser. Puis il y a des gens qui vont s'enrichir encore plus à cause de ça. Puis des familles qui ont déjà de l'argent vont pouvoir enrichir leurs enfants ou s'enrichir eux-mêmes en faisant plein de stratégies avec ça. Mais là, je suis pas là pour dire c'est bien ou mal. Je suis juste là pour te donner l'information. Puis que si tu es capable d'en profiter, ben gars, voici comment faire.